Salut à tous, je suis Irakin et aujourd'hui je vais vous faire part d'une de mes réflexions, quelque chose qui concerne, je dirais, quasiment tous les hommes. Euh, Tout homme a eu à faire face à un moment ou un autre dans sa vie. C'est lorsqu'elle annule le premier rendez-vous, lorsqu'une femme annule le premier rendez-vous. Je parle bien ici du premier rendez-vous. Je ne parle pas du cas où vous fréquentez déjà une fille et que pour une raison ou une autre, elle annule votre rendez-vous. On parle ici du premier rendez-vous. Souvent, je vois autour de moi, hein, ça va être pourquoi est-ce qu'elle annule le premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que je gère la situation, etc. Donc, je vais donner mon avis sur la question euh, et vous dire comment moi je gère ce type de situation. Tout d'abord, je vais parler des signes. Euh, Qu'est-ce que j'entends par les signes? C'est tout ce qui se passe en amont, tout ce qui se passe avant. C'est-à-dire que vous rencontrez une fille, qu'importe dans quel contexte vous la rencontrez, hein, mais vous échangez vos coordonnées et vous par la suite la recontactez. Donc les signes, c'est lorsqu'elle répond à peine notamment à vos messages ou à vos appels, euh, lorsqu'elle met du temps à répondre, hein, mettre du temps à répondre, c'est-à-dire vous lui envoyez un message le lundi euh, dans la matinée, et puis mademoiselle vous répond le mercredi soir ou le jeudi matin. Voilà, ce sont des choses déjà qui doivent euh, vous mettre la puce à l'oreille. Ou alors elle vous répond, vous avez un échange avec elle, euh, elle vous répond, mais euh, ne s'investit pas plus que ça. Ne vous pose pas réellement de questions. Vous faites le travail à 99 voire à 100%. C'est-à-dire que vous lui demandez, euh, euh, je ne sais pas, où est-ce qu'elle habite ou ce qu'elle fait dans la vie, de manière toute simple, hein, dans la discussion, et elle se contente simplement de répondre. Ne prend pas la peine de savoir si vous avez passé une bonne journée euh, où vous habitez ou ce que vous faites dans la vie. Voilà. Elle se contente simplement de répondre. À partir de ce moment, les gars, moi je dirais ça pue. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est que je me dis que ça pue. Et généralement, je ne perds pas mon temps. Souvent, avec ce type de personnes, je stoppe simplement. Je stoppe les échanges. Je ne cherche pas à insister plus que ça. Donc, j'évite de faire le forceur. Je sais que certains d'entre vous sont un peu plus aventureux et cavaliers et vont persister. Libre à vous. Mais voilà, ça fait quand même partie des signes avant-coureurs à ne pas négliger. Je dirais également, on va dire lorsque vous proposez ou que vous évoquez simplement l'idée de vous revoir, mademoiselle va vous laisser dans le flou, euh, vous dire que, je ne sais pas, elle a aucune idée de ses disponibilités de la semaine. Souvent, ça va être des réponses du type on verra, je te dirai, je te tiens au courant. Bon, hein, en général, hein, faut pas non plus se faire trop d'illusions. Pour moi, ça pue quand même. Euh, Généralement, ce que je fais, c'est que face à ces cas de figure, généralement, je prends mon temps. Je prends mon temps, une à deux semaines. Si mademoiselle me dit que on verra, etc., voilà, moi je dirais quelque chose du type, bah écoute, ce qu'on fait, on se recontacte peut-être la semaine prochaine ou plus tard, en tout cas, pour programmer quelque chose. Histoire de ne pas lui laisser le lead et être dans une position d'attente. Donc voilà, moi je lui ferai comprendre que on se tient au courant et puis de mon côté, voilà, je continue ma vie, hein, et puis je reviendrai, je la relancerai sous une ou deux semaines. Sachant que
si jamais, lorsque je relance, si jamais mademoiselle continue sur on va dire sur ces mêmes attitudes, pareil, je reviens au point précédent, je zappe totalement, je passe à autre chose. Euh, je pense que tous ces signes doivent vous mettre la puce à l'oreille et doivent vous indiquer clairement que cette fille-là n'est pas plus intéressée que ça, n'est pas très intéressée par vous. Donc devez prendre ça en considération. Maintenant, effectivement, il arrive que malgré tous ces signes, l'homme puisse demander et obtenir une date de rendez-vous. Ça arrive. Mais idéalement, voilà, il faut être plutôt dans je dirais une situation où au préalable il y a un échange assez fluide avec la fille. Donc, partons du principe que là, on va vraiment parler de l'annulation en elle-même. Partons du principe que vous l'avez rencontré, vous avez échangé vos coordonnées. euh, Mademoiselle est, alors qu'elle soit réceptive ou non à vos échanges, à vos appels, à vos SMS. Voilà, vous lui proposez un premier rendez-vous, elle accepte. Vous fixez une date et un créneau horaire de rendez-vous. Parfait. Tout va bien. Vous êtes pour les plus comment dire ça, pour les plus assoiffés d'entre vous, vous êtes déjà en train de vous frotter les mains, hein, vous avez déjà la bave aux lèvres et vous faites déjà un tas de films. Voilà, je vais vous laisser à vos films et à vos délires. Mais mais malheureusement, le jour du rendez-vous, mademoiselle vous annonce que qu'elle ne peut pas, qu'elle n'est pas disponible pour vous voir, pour vous rencontrer. Elle a un empêchement de dernière minute. Alors, moi, souvent dans ces cas de figure, hein, pour moi, dans la majorité des cas, l'écrasante majorité des cas, moi je me dis, c'est du bullshit. Donc voilà, pour moi, c'est de la merde, c'est du bullshit. Euh, Souvent, ça va être des excuses bidons. Bon, j'exagère un peu, mais ça va être des excuses du type, je sais pas moi, euh, euh, ma mère s'est fait enlever par des aliens. Ça va être, je sais pas, mon poisson rouge s'est fait les ligaments croisés. Ah oui, j'ai complètement oublié, j'avais oublié que ma meilleure amie se mariait aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est souvent pour moi que des excuses à la con. Euh, et quoi qu'il arrive, en fait, voilà, je vais considérer qu'elle mente. Je vais partir de ce principe-là. Maintenant, en cas d'annulation, je dirais qu'il y a pour moi deux cas de figure. Le premier, c'est souvent on va dire le plus courant, hein, c'est mademoiselle ne propose pas d'autres dates de rendez-vous. Elle va juste vous annoncer cet empêchement et puis pas forcément proposer euh, une alternative. Euh, Souvent dans ces cas de figure, moi ce que je fais, je réponds poliment. Et voilà, donc je réponds poliment et puis je lui souhaite une bonne journée et je zappe. Je ne donne plus de nouvelles. Pour moi, c'est un dossier clos et je passe à autre chose. Euh, Maintenant, il y a une seconde alternative. C'est si jamais mademoiselle propose donc une autre date pour se voir. Pareil, là aussi, je sais que pour certains d'entre vous, ça va être ah oui, mais tu vois, Irakine, elle m'a proposé une autre date. Enfin, voilà, certains d'entre vous vont continuer à avoir la bave aux lèvres, mais faut pas vous leurrer, hein. Moi, même dans ces cas de figure, je dirais, on est sur du 50-50. Euh, 50% pour 50%, ça reste du bullshit. Et les 50 autres pourcents, elle se dit pourquoi pas. Donc elle y croit vraiment. Donc elle se dit pourquoi pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est plus intéressée que ça, mais elle se dit pourquoi pas. Et puis c'est aussi une façon peut-être pour certaines de temporiser un éventuel énervement de certains d'entre vous. Donc en faisant miroiter comme ça une potentielle alternative. Bah, moi dans ces cas de figure, si jamais on doit reprogrammer un rendez-vous à une autre date, euh,
À ce stade, moi, je dirais, je suis dans un état d'esprit où j'ai plus de temps à perdre. Et généralement, ce que je fais, je vais proposer un rendez-vous directement chez moi. Je sais pas, pour boire un verre, je sais pas si mademoiselle boit du vin ou, je sais pas, du rhum euh, ou même se faire un film, voilà, Netflix ou autre, on connaît, hein, tout le monde connaît un Netflix and chill. En tout cas, je l'invite chez moi. Et ça peut être même pour faire à manger, pourquoi pas. Mais le but, c'est de l'inviter directement chez moi. À ce stade-là, c'est tout ou rien. Donc, les gars, il faut vous préparer parce que j'irai dans l'écrasante majorité des cas, ces filles-là ne viendront pas en fait. En réalité, je dirais comme, on va dire à peu près 5 à 10%, à peine 5 à 10% des filles euh, vont accepter ce rendez-vous chez vous et viendront chez vous. Je dirais 5 à 10%. En moyenne, hein. Bien sûr, c'est toujours une moyenne. Certains, peut-être, pour certains, ça sera 20% ou d'autres 1%. Mais en moyenne, je dirais autour de 5 à 10%. La grande majorité des cas, ces filles-là ne viendront pas. Certains diront peut-être oui sur le moment, mais par la suite trouveront toujours une pirouette hein, euh, 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 pour annuler le rendez-vous. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Et également, autre précision, je dirais que 90% des femmes qui annulent un premier rendez-vous euh, annuleront tous les autres potentiels rendez-vous derrière. Je le redis, je le répète. 90% des femmes qui vont annuler un premier rendez-vous avec vous, vous pouvez reprogrammer autant de rendez-vous que vous voudrez avec elles. 90% d'entre elles annuleront de nouveau. Ou même vous poseront simplement un lapin sans prévenir, sans rien dire et disparaîtront. Donc, pour vous dire que une femme, une fille qui est réellement intéressée par vous, euh, fera tout pour se pointer dès le premier rendez-vous. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais généralement, elle fera tout pour se pointer au premier rendez-vous. Si jamais elle a un empêchement et qu'elle ne peut pas se pointer, effectivement, vous allez pouvoir reprogrammer le rendez-vous et celle qui est réellement intéressée par vous sera d'accord pour rencontrer chez vous. Tous les autres, ce n'est qu'une perte de temps, une perte d'énergie. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'être euh, objectif et focus. Essayez de gagner du temps, de ne pas perdre de temps. Parce que énormément de femmes que vous côtoyez, que vous convoitez, avec qui vous échangez, ne sont pas réellement intéressées. Et vous allez perdre du temps, perdre de l'argent, perdre de l'investissement euh, 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 émotionnel, si je puis dire, en pensant pouvoir euh, faire quelque chose avec ces femmes. Il ne se passera jamais rien. Donc pour résumer, si jamais vous faites face à une annulation de rendez-vous d'une femme, que ce soit la veille, le jour même ou n'importe, pour certaines même à l'heure même du rendez-vous, monsieur est déjà sur place et madame vous envoie un message. C'est des choses, notamment dans la jeunesse, c'est des choses qu'on a connues. Voilà. À partir du moment où une femme va annuler le rendez-vous, partez du principe que ça ne sert à rien et que c'est une perte de temps de s'investir plus avec elle. Vous arrêtez l'échange là, vous supprimez son numéro. Alors, vous pouvez le garder, hein. Moi pour ma part je les supprime, même si il reste en mémoire, mais je veux dire, je les supprime de ma liste de contacts. Je ne supprime pas nos échanges de messages, mais je les supprime de ma liste de contacts. Et vous passez à autre chose, simplement. Maintenant, pour les plus courageux et ceux qui sont pleins d'espoir, bah écoutez, je vous invite à euh, persister avec ces femmes-là et vous me direz
si jamais ça a fonctionné et au bout de combien de rendez-vous vous avez pu enfin, combien de rendez-vous reprogrammés vous avez enfin pu la rencontrer. Sinon pour les autres, laissez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire également comment vous gérez des annulations de rendez-vous. Et surtout, pas de bullshit, hein. Je sais que certains d'entre eux se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils diront que, et nous diront que aucune femme ne leur a jamais posé de lapin à un premier rendez-vous. Mais bien sûr. Merci une fois de plus. Je vous souhaite une excellente journée et je reviens vers vous avec une nouvelle réflexion.